Vous n'avez jamais dit je t'aime? Avant Clémence, non. Non, je disais viens, je te veux. Ou plutôt, je ne disais rien et je prenais. Et souvent avec des gens, enfin des femmes qui n'étaient pas du tout mon genre, mais enfin elles étaient là, disponibles, et ça suffisait. La mort du fantasme. Oui, oh, bah, c'est pas trop mon truc de rêvasser à ce qui pourrait être. Puis pour tout vous dire, je trouve ça dégoûtant de coucher avec une personne qu'on aime. Enfin, je trouvais avant Clémence. C'est la 4e adaptation d'un texte de Pascal Bruckner. Il est philosophe, il est essayiste, il est romancier. Il interroge beaucoup ses contemporains, il interroge la société dans laquelle on vit et avec une question essentielle, à quoi ressemble l'amour au quotidien, j'ai pas dit au jour le jour, mais quoique dans la société qui nous entoure. Et en fait, ce qui est intéressant, le sel du spectacle aussi, c'est qu'on a des portraits, des profils de personnages qui sont en analyse, et quand on superpose l'ensemble de ces analysés, on a un panorama, je crois, assez large, assez intéressant, assez complet de nos vies, de notre affectivité, de nos relations, de la manière dont elles se construisent, dont elles se défont, et de toutes les interrogations, de beaucoup en tout cas d'interrogations, sans que ce soit dogmatique, sans apporter de réponse définitive. C'est quoi l'amour aujourd'hui pour vous? Vous savez, Freud dit que quand nous faisons l'amour, nous sommes 6. Et oui, parce qu'aux 2 conjoints, il faut rajouter l'ombre du père et de la mère. Eh bien, aujourd'hui, peut-être faut-il rajouter l'ombre des ex. Ça en fait du monde. Ben l'histoire de la compagnie, elle est très liée à celle de Pascal Bruckner depuis des années, puisque c'est quelqu'un qu'on a rencontré il y a déjà une trentaine d'années sur un premier projet, et puis voilà, on a gardé, non seulement on a gardé des liens amicaux, mais des liens professionnels, et à chaque fois, on a envie un peu de revenir dans son œuvre, parce que ce sont des choses qui nous parlent, ce sont des choses qui nous semblent en plus toujours intéressantes à adapter théâtralement. Pascal Bruckner fait beaucoup de choses, comme l'a dit Pascal Taureau tout à l'heure, mais il n'écrit pas pour le théâtre. Donc, voilà. Et d'un seul coup, il s'est pris d'une amitié pour nous, qui nous emparons de ses textes et qui en donnons une dimension théâtrale. À presque 60 ans, après 2 mariages, 2 divorces, 2 enfants, bien je découvre qu'il y a une joie immense à vivre sous l'œil attendri de l'autre, à oser faire à 2 ce qu'on n'ose pas faire tout seul, à être accepté avec ses défauts, ses contradictions. Non, je n'ai aucune honte à bêtifier, à gâtifier. Et c'est sans doute ce bonheur qui vous fait rester de marbre face aux malheurs conjugaux de vos patients. Non, j'ai pas dit que je restais de marbre. J'ai dit que j'envisageais d'arrêter, enfin de prendre ma retraite, si vous voulez. Ah, moi je ne veux rien. Non, ne jouez pas sur les mots avec moi.